Bon, 6 h du matin, à l'hôtel, le jour se lève, il a plu une bonne partie de la nuit, donc on va aller au petit déjeuner après et aller à la pêche. 6 h 35, on sort de l'hôtel, le petit déjeuner est avalé, on a pris les fruits, la bouteille d'eau, les fruits sont là. Impeccable, la bouteille d'eau. Allez, direction le spot de pêche. On se retrouve là-bas. On arrive sur la zone. Je vous montre. Donc voilà. On va descendre dans l'eau ici. Il y a déjà un poisson qui est en train de bouger là. Un autre là. Oh là, il y a du bar. Bon, c'est peut-être des mulets. Mais dans tous les cas, on va faire des approches délicates. Parce que je vois qu'il y a du mouvement en bordure. Donc on va se mettre nos waders, l'équipement, préparer le matériel. Et puis on va aller pêcher. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, derrière c'est le pont du Grand Canal qui mène au pont de Normandie qui est de l'autre côté. Bon, pour l'instant les conditions ont l'air pas mal. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vent. Le soleil est en train de se lever doucement. Et on va aller là faire du fish. Bon les amis, j'ai envie de dire, c'est parti. Allez, on descend dans le sentier. Essayer de pas se mettre une pelle, parce que apparemment le chemin est glissant. Et là on devrait être pas mal. Bon, on va essayer de pas trop faire de bruit. Bon, donc on va attaquer au Frosty. Là je vois qu'il y a plein de petits poissons présents. On va voir si au leur de surface il y aurait moyen de déclencher un poisson. Pas lancer trop loin. Il y en a un qui vient de sauter juste ici là. Ça serait bien d'en faire un direct. Bon, le leurre de surface, ça paye pas non plus. Au Z-Clos, ça marche pas. On va commencer à descendre dans la couche d'eau. On va passer quelques passages au poisson nageur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme poisson nageur? On va mettre un coup de Vision 110. Donc là, bah, linéaire, tranquillement pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, choix en leur souple, c'est pas compliqué. On va déjà commencer avec un Matchad. Matchad 85. Bleu, jardine, ouais, allez, avec des paillettes. Ça veut des paillettes. Je veux que tu mettes des paillettes. Il n'y a pas trop de courant, normalement, la tête plombée. Ouais, à mettre du temps à couler, je pense. Peut-être un peu léger. C'est peut-être un peu léger, 15 grammes. Nous allons bien voir. On va voir qu'est-ce que ça dit. Alors là, on va laisser descendre. Parce que là, pas le choix. Après, je peux pêcher vraiment. Voilà.
putain, loupé. Bon là on va miser sur le flashy. Hein. On a mis un As-Dong 4-2 avec une TP Berkeley football là, à l'ancienne, bien pétard. Là. Là, dans l'eau, ouais ça tranche bien là. On va voir si ça peut faire la différence. Couleur flashy. Beaucoup de rolling. Poisson. Poisson. C'est pas gros. C'est pas gros, mais c'est poisson. Ah, décroché. Ah, j'y crois pas. Ah non, pas décroché. C'est quoi ça? C'est un petit bar? Ou il est harponné? Ah non, il est pas harponné. C'est un petit bear. C'est un petit bear. Ah si, il est mal piqué en fait. Je sais pas comment il est démerdé. Ah si, parce qu'en fait il s'est enroulé. Ok. Voilà. Avec le petit As-Dong. Prêt à pas voir sa boîte? Ouais, un petit poisson. Bon, il fait combien? Il fait 30 cm. Allez, Coco. Poisson. Oh super. Oh super. Oh, encore décroché. Ah non. Ah, il venait vers moi. Eh ben super ça. Un peu plus gros celui-là. Ne te décroche pas. Calme-toi. Yes. Regarde papa. Calme-toi Coco. Pris au bord. Pris au bord celui-là. Et encore au As-Dong. Voilà, la session du matin est finie. Donc on aura touché deux poissons, deux petits bars, un de 30 cm et puis un de, allez, peut-être 35, 40. Je te montre le leurre qui a marché. Donc il a fallu chercher, j'ai passé un peu tous les leurres pour au final me dire je vais mettre une couleur fluo parce que l'eau derrière est quand même trouble. C'est même bizarre parce que pour le spot, voilà. Donc je suis passé sur un As-Dong 4-2 avec une TP Berkeley football. Voilà. L'hameçon c'est je sais plus du combien, du 3-0 je crois si je me souviens, parce qu'elles sont vieilles ces têtes là. Et bon vous voyez la souplesse du As-Dong 4-2 qui je pense qu'elle fait la différence. C'est les petits poissons qui devaient être en train de rentrer dans le canal parce que la marée au bord de la côte est en train de monter là. Et l'effet du courant il s'est inversé. Alors je pense que c'est des poissons qui sont rentrés, mais bon. Supposition, hein. On n'a pas la science infuse à la pêche. Pour le coloris du As-Dong, je vais vous le montrer parce que je l'ai pas en tête. Évidemment. Alors, le As-Dong 4-2, c'était la couleur, le voilà. La couleur Ghost Chart Lim, je vous le mets là. Ici, j'espère que vous le verrez bien. Voilà. Voilà, voilà.
un petit shad marche bien. C'est les coloris SW évidemment pour saltwater, pour la mer. Et voilà, donc ça aura été le leurre qui aura fonctionné pour ces deux poissons là. Après j'ai passé sur autres coloris parce que ça marchait plus. Mais bon après bah, ça marchait plus non plus, donc est-ce que c'est le shad ou la couleur qui leur a plu? Mais pour moi je pense plutôt que c'est la vibration du shad qui est fine. Et les petits poissons qui étaient là, ça leur a plu, donc voilà. Donc ben, santé. Je vais aller me restaurer, faire un tour en ville, acheter à manger. Et ensuite je vais me placer au bord des bassins, mais côté port. Parce que comme la marée est en train de monter jusqu'à 14 h à peu près. Je sais plus l'horaire exact, mais je crois que c'est 14 h 30. Je ferai la fin de montante dans les ports du Havre. Parce que l'autre fois on a touché des poissons Dark Sleeper. Et donc je vais refaire la même scène et la même attaque en fait au Dark Sleeper. Plus au Hasdong, des fois que ça marcherait. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure après manger.